Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. إذا اليوم غادي نديرو هاد لابارتي ديال analyse de stabilité de Van Neumann. عندي une grand chapitre ici. On va traiter plusieurs informations. Donc اللي مهتم بالسوجي تفوكاليزا معايا. Donc comme une introduction. Alors l'analyse de Van Neumann c'est une méthode fondamentale pour étudier la stabilité schéma numérique, c'est bon, pour les équations ou dérivées partielles. Donc, pour les équations de dérivées partielles. Ici, c'est très important. Et dit, faut prendre en considération, c'est bon. D'accord. C'est bon. Ok. Cette technique développe par John von Neumann et ses collaborateurs durant le projet de Manhattan permet d'analyser la croissance des erreurs numériques dans les simulations des phénomènes physiques. Voilà, cette technique a permis de résoudre les simulations ou bien les problèmes et les erreurs lesquelles qu'on a les simulations les candidats. Voilà, numérique. Alors, de ce document nous explicite analyse à plusieurs schémas numériques pour l'équation de la chaleur unidimensionnelle. نشوفوا la propagation de la chaleur, comment la chaleur elle se propage unidimensionnelle en dimension. D'accord. Nous nous concentrons particulièrement sur les schémas de Taylor, explicite et implicite. C'est bon. Voilà. Et en étudiant leurs propriétés de stabilité à travers l'analyse de Van Neumann. C'est bon. Donc l'équation de chaleur première d'une dimension. L'équation de chaleur unidimensionnelle, c'est une méthode fondamentale en physique mathématique qui décrit l'évolution temporelle de la température dans un milieu et qui s'écrivent comme suite. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu malade. Voilà, il y a l'équation ديالنا. Si dérivée de température dans un point en fonction de temps qui est égal d'un coefficient de diffusion thermique. Le coefficient, c'est un facteur qui يورينا كيفاش كتمشى la température en matériau. C'est bon. Voilà, si en mètres carrés par seconde, donc comment se propage cette température dans une distance en fonction de temps. Où il est toujours positif. Supérieur de 0. Sur le dérivé seconde de la température spatiale. C'est bon? Dans un point. Voilà. Alors, il y a la relation de l'équation de chaleur en premier degré. Il est très important. Donc, comme une discrétisation, pour résoudre numériquement cette équation, nous introduisons une discrétisation de l'espace et du temps. Donc, spatial, discrétisation spatiale, xi est égal à i delta x, tel que i c'est un nombre antinaturel, ça passe du 0 à l'infini, et delta x est un pas spatial,
تقدر تقول الخطوات اللي كتمشى بهم ديك لا température. Donc la différence spatiale. D'accord? Alors, بالنسبة la discrétisation temporelle, c'est un pas aussi temporel. Donc, delta t est égal à 1 delta t, tel que c'est un entier naturel. Et t, c'est le temps de propagation de la température. Voilà, si le pas de température. Voilà. Ok, c'est bon. على هاد les deux termes. Ici, on a ça. Hop, hop, hop. Désolé. Comme ça. C'est bon. Donc, on se rappelle de ça et de ça. C'est bon. Xi est égal à I delta X et t de n est égal à 1 delta t. Tel que delta t c'est un pas de temps et delta X c'est un pas spatial. Alors, notation. T de I de n est égal à T de X I de t. Donc, c'est l'approximation numérique de la température du T, du grand T, c'est de la température fonction, ou bien on peut dire dans le cas spatial et temporel. D'accord? Donc il a pris de la représentation de la température. C'est une représentation numérique en fonction du temps, de fonction de l'espace. راه فوالا هو هذا لو تيرم ديالو هو هذا حيت سوا ديزون يقدر يقول لك représenter donnez-moi une représentation ديال la température spatiale et temporelle. Donc من هنا غتنطلق من هاد l'équation. Donc du n le n c'est de la température et le i c'est le pas, c'est un entier naturel. هذا le i كيرجع spatial و le n شفناه في le temps. C'est bon? Voilà. D'accord. Alors, nombre de Fourier numérique. Je pense que les notions de les traiter sont pas mal ou معروفين. Alors, nombre de Fourier numérique, c'est le plus important à connaître, c'est l'équation d'une dimension. L'équation de la chaleur dans une dimension. Première dimension, donc dérivée de température fonction de temps qui est égal à un coefficient alpha fois le dérivé secondaire spatial. Tel que le coefficient alpha, c'est quoi? C'est un coefficient de diffusion thermique. Ouais. Désolé. Alors, nombre de Fourier numérique. Il est utile de définir un nombre sans dimension qui caractérise le rapport entre les pas de temps et de l'espace. Donc, ce paramètre appelé nombre de Fourier numérique qui joue un rôle crucial dans l'analyse de stabilité. Voilà, il est très important. Voilà, à connaître. C'est un nombre de Fourier numérique. Et bah oui, c'est ça. Je sais pas.
Voilà, on va les faire comme ça. Ouais, c'est bon. Tel que l'équation y est dit. Voilà. On appelle nombre de Fourier numérique. C'est lambda qui est égal au coefficient alpha delta t sur delta x au carré. Delta t, c'est le pas temporel. Delta x, c'est le pas spatial. Fois l'alpha, coefficient diffusion thermique en mètres carrés par seconde. C'est bon? Voilà, nombre de Fourier numérique. C'est bon, passe. Donc, principe de l'analyse de Van Neumann. Alors, l'analyse de Van Neumann, c'est une technique qui permet d'étudier la stabilité de schéma numérique pour les équations de dérivées partielles linéaires à coefficient constant. Alors, le principe fondamental est d'analyse la croissance des modes de Fourier et de l'erreur numérique. C'est bon? La technique كنقدروا نعرفوا بها كنستudيو la stabilité du schéma numérique. Voilà, كتعرف la stabilité d'un schéma est-ce qu'il est stable numériquement رقميا par des calculs. كنحيدو éliminer les erreurs numériques اللي كيكونوا حيت كيديتيكتا. هذه هي l'utilité ديالها. Alors, forme générale de la solution discrète. Et هادشي كيدار par des calculs. Mais غادي نسيو نابليكيو هاد لي calculs اللي كنديرو dans un logiciel par ordinateur وغنشوفو par un graphe l'erreur اللي عندنا وغنشوفو حتى la stabilité du schéma numérique. C'est bon? Alors, forme générale de la solution discrète. On considère une solution discrète de la forme t du i de n qui est égal à g de n exposé k i du x. Donc, rappel, t du i de n, c'est la forme générale de la solution discrète qui est égale à g de n expo du j de ki de delta x, pas spatial. Tel que k, c'est le nombre d'ondes réel spatial, c'est le nombre des ondes, les عندك la technique. J'ai l'unité imaginaire, qu'on est g qui est égal à g carré est égal à moins 1. Et g est le facteur d'amplification. عامل تضخيمي, voilà, en arabe. Facteur d'amplification. C'est une fonction complexe qui décrit l'évolution temporelle de l'amplitude du mode de Fourier. Alors la forme exponentielle g, j, k, i delta x représente un mode de Fourier discret de nombre d'ondes k, qui est discret de nombre d'ondes k, tel que k c'est le nombre d'ondes. Tandis que j de n, qu'on a dans l'équation, décrit son évolution temporelle après n de temps. C'est n de pas de temps, tel que n le nombre de pas de temps. C'est bon? On va dire que alors on va faire un gras. Il est très important. Voilà, on va le mettre
Comme ça. C'est bon? T de I de n est égal à G de n exposé JKI de delta x. C'est la forme générale de la solution discrète. Voilà. C'est bon. C'est bon les bonbons. C'est bon. On passe. Alors, la condition de la stabilité, une condition. D'abord, pour savoir une stabilité, schéma numérique, les erreurs ne doivent pas simplifier exponentiellement. Cela se traduit par la condition. Donc, mais connaissons que les erreurs, la stabilité numérique, alors il faut l'utiliser, il faut le mettre, cette condition, en main, voilà, et de l'appliquer, parce que là, il y a de la condition, c'est que J de K, voilà, هو le facteur d'amplification. Ouais, non, نسطر عليه باش نعقلو عليه. هادو هما لي بوان امبورطون في هاد لو بي دي اف باش ما تجلاوش. Donc le J de K, le facteur d'amplification, qui est égal à G de n plus 1 sur J de n. En valeur absolue, voilà, qui est inférieur ou égal à 1. Donc il est positif, mais il est inférieur ou égal à 1. Donc من 1 jusqu'à 0. Donc la valeur dialogue de 0 et 1 pour tout cas. Voilà. هذا la condition de stabilité. C'est bon. La condition de stabilité. C'est bon. C'est bon. Les conditions de stabilité. Voilà. Condition de stabilité, c'est G de n plus 1 sur G de n. Toujours, il est compris entre 0 et 1. C'est bon. Alors, si G, comme valeur absolue, est supérieur à 1, pour un certain cas, schéma est instable car les erreurs correspondent à son mode de Fourier simplifiant exponentiellement. Alors, cette condition garantit que tous les modes de Fourier, l'erreur reste bornée au cœur du temps. Donc, il faut retenir ici, c'est qu'il a un G supérieur à 1, donc schéma est instable. Comme déduction, tu résoudre quoi, ou bien tu as comme une remarque, donc je voulais que le schéma il est instable. Leur méthodologie. La procédure d'analyse de Van Neumann comprend les étapes suivantes. Les étapes les رنتبعو باش نديرو l'application de la stabilité de Van Neumann ou bien de l'analyse de Van Neumann. C'est bon, voilà. On met les conditions. C'est bon. Donc, on va écrire le schéma numérique sous forme discrète. C'est bon. On va appliquer la relation des schémas. Substituer la forme T de I de n qui est égale à G de n exposé à JKI delta x dans le schéma. C'est bon. Simplifier l'expression pour isoler
le facteur d'amplification GK, analyser le mode GK en fonction du paramètre du schéma. Et en dernier, cinquième étape, c'est déterminer les conditions sur les pas du temps et de l'espace pour que J du K est inférieur ou égal à 1, pour éliminer les erreurs. Donc on pose une petite hypothèse. L'analyse de Van Neumann repose sur plusieurs hypothèses. Première, c'est l'équation linéaire à coefficient constant. Les conditions aux limites sont périodiques. On néglige l'influence des conditions aux limites sur la stabilité. Je pense qu'ils sont clairs. Donc je vous laisse ici. Après, on va continuer. D'accord? On va continuer notre leçon. Après, c'est bon. Et alors, j'espère que vous avez pris une idée générale sur qu'est-ce que ça veut dire l'analyse de Van Neumann, comment l'utiliser, ou les étapes qui sont très importantes. On va essayer la vidéo prochaine, Inch'Allah, d'appliquer les étapes, qui va être une vidéo qui est très importante. C'est bon?